Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente la recette meloui farci à ma façon. Il faudra de la farine T45 350 g et 200 g de semoule fine. Un oignon coupé en tranches finement, 2 poivrons, 2 gousses d'ail et une cuillère à soupe de persil et coriandre, 2 cuillères à soupe d'huile végétale, une demi-cuillère à café de paprika et curcuma et une cuillère à café de gingembre et de poivre. Une cuillère à café de sel pour votre pâte et 350 ml d'eau tiède. Vous mélangez votre pâte et vous rajoutez l'eau au fur et à mesure. Vous allez voir, elle se ramasse rapidement et l'aspect, elle doit être souple. Une fois que votre pâte est pétrie, vous prenez un récipient, vous l'humidifiez légèrement et humidifiez aussi le dessus de votre pâte. Vous placez votre pâte dans votre récipient et vous la recouvrez de film alimentaire et recouvrez-la au contact. Vraiment, il faut que ça touche bien la pâte, qu'il n'y ait pas d'air qui passe. Et vous prenez un torchon propre, bien sûr, et vous le mettez par-dessus. Vous laissez reposer. En attendant, vous faites votre garniture. Vous commencez par mettre l'huile. Les oignons. Les poivrons. L'ail qu'il faudra râper, bien sûr. Et votre coriandre et persil. Vous rajoutez les épices. Et pour le sel, moi j'ai mis une demi-cuillère de sel à café. Donc après, ça dépend des goûts des personnes. Si vous pouvez aller jusqu'à une cuillère à café, pas plus. Pour moi, j'ai mis du poulet coupé en morceaux. Vous pouvez aussi bien mettre de la viande hachée. Vous faites cuire tout ça pendant au moins une dizaine de minutes à feu doux. Vous rajoutez 10 centilitres d'eau. Une fois que votre pâte a reposé, vous reprenez votre pâte, vous la retravaillez légèrement sur votre plan de travail. Vous prenez de l'huile végétale pour le façonnage. Vous la coupez en petits morceaux. Ça évite d'en prendre beaucoup pour faire les boules parce qu'il faut vraiment que la boule soit pas très grosse. Environ la taille d'un macaron. Si vous avez trop de pâte, elle ne va pas bien cuire. Donc vous façonnez toute votre pâte en formant des petites boules. Vous mettez pas l'huile de suite, sinon si jamais vous en faites une grosse, pour enlever un peu, elle aura du mal à recoller à une autre. Donc le mieux, c'est de mettre vraiment l'huile à la fin sur vos petites boules, comme ceci.
Vous prenez chaque boule, vous mettez un peu d'huile jusqu'à que vous terminez toutes les petites boules, qu'elles soient bien imbibées d'huile. Vous recouvrez avec du papier sulfurisé, le cellophane. Et vous remettez le torchon propre par-dessus. Elles vont encore reposer un tout petit peu, le temps que votre garniture refroidit, parce qu'il ne faut pas la mettre chaude. Donc vous reprenez votre huile une fois que tout a bien reposé, que votre plat est froid, ou presque tiède. Vous prenez une boule, vous l'étalez sur le plan de travail, vous mettez de l'huile, vous huilez bien votre plan de travail, ça va bien vous aider. Et là, vous aplatissez votre pâte jusqu'à qu'on voit à travers. Ça veut dire que c'est bon, que vous avez atteint qu'elle est bien fine. Et même si elle se déchire, c'est pas grave, ça se verra pas. Donc vous pliez juste un côté de la pâte. Vous mettez votre garniture, vous mettez ce que vous voulez, pareil, la quantité c'est à vous de voir. Moi j'ai mis à peu près 3 cuillères à soupe, on va dire. Et là, vous façonnez, vous pliez, tout en étirant légèrement la pâte à chaque fois que vous enroulez. Voilà ce que ça donne. Un petit boudin et il va pas s'ouvrir lors de la cuisson, donc c'est pour ça qu'il faut bien étirer votre pâte et à chaque fois le rouler. Et vous faites ça jusqu'à épuisement de votre pâte. Pour le façonnage, il est très simple. Il y a juste à agrandir, à bien aplatir la pâte et c'est tout. Le plus important, c'est ça. Parce que si elle est trop épaisse, malheureusement, ils vont pas bien cuire et l'intérieur restera cru. Une fois que vous avez tout fini, vous prenez une poêle, vous mettez de l'huile végétale et vous les faites frire. Voilà le rendu, c'est très croustillant. C'est vraiment, ça fait des melouis farcis comme s'ils étaient carrés, mais plus simples et inratables. Vous pouvez même mettre du fromage râpé dedans, du fromage cheddar. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un like si vous avez aimé la vidéo. Et à bientôt pour d'autres recettes.